c'est comme une voiture radiocommandée. C'est le même genre. C'est grand comme ça, hein, avec 4 roues motrices, et avec des panneaux solaires pour en charger les batteries, et avec une caméra, avec 2 caméras. Une caméra pour faire de la stéréo, pour avoir une vue en relief du paysage de Mars. Et ce petit robot va donc, après atterrissage, en douceur, avec des airbags, vous savez, comme les airbags dans les volants des voitures, pareil, ça rebondit, ça se pose, les airbags se dégonflent, et le robot se déploie, et va se balader à la surface de Mars, et va prendre des images, mais aussi va, avec son petit bras robotique, analyser les roches sur place. Il va faire lui-même les analyses. C'est-à-dire qu'il va prendre les cailloux, il va les raboter, les polir, il a un petit microscope, il va analyser comme ça la roche de plus près, et il va renvoyer toutes ces données grâce à cette petite antenne vers la Terre. Donc ça mettra quand même près de 10 minutes pour revenir sur Terre, toutes ces données-là. Et comme on a tout un réseau de satellites autour de la planète Mars, en fait, les données sont envoyées pratiquement en continu, en direct. Alors voilà 2 engins qui ont été envoyés sur Mars et qui ont fonctionné pendant pas mal d'années en fait, contrairement à ce qui était prévu initialement, quelques mois seulement. Bien, en fait, ils ont fonctionné plusieurs années et ont donné des résultats très intéressants, vous allez le voir. Donc là, c'est une image reconstituée, ça c'est une véritable image de la planète Mars. Tout est rouge, ocre, c'est de l'oxyde de fer, tout est oxydé sur Mars. C'est un véritable désert, il y a des cailloux, généralement c'est des roches volcaniques, et tout est recouvert de poussière. Et l'atmosphère, vous voyez, elle est légèrement rouge, orangée, parce que l'atmosphère se compose de poussière très très fine, de particules, qui enveloppent l'ensemble de l'atmosphère de Mars. Donc là, je vais passer. Alors, les astronomes, autrefois, William Herschel, au XVIIIe siècle, il ne s'était pas trompé avec son télescope, il avait bien repéré des calottes polaires. Et maintenant, on sait qu'il y a des calottes polaires. Donc c'est une image reconstituée, vue de dessus, de la calotte polaire nord de Mars. On en verra quelques images juste après, je crois. Et cette calotte polaire, elle comporte de la glace d'eau, H2O. Et en fait, si on faisait fondre cette calotte qui fait quand même 1200 km de diamètre, si on la faisait fondre toute la glace actuellement, cette calotte actuelle, si on la faisait fondre, eh bien on pourrait former un océan sur Mars. Un océan qui ferait une trentaine de mètres d'épaisseur. C'est pour dire la quantité de glace qui se trouve dans cette calotte polaire. Donc aujourd'hui sur Mars, il y a encore de la glace au niveau des pôles. Alors au pôle sud, on a de la glace aussi. Mais ce n'est pas de la glace d'eau, enfin il y a un peu de glace d'eau, mais il y a aussi de la glace de CO2, c'est-à-dire de la glace carbonique. Alors pourquoi? Parce qu'il fait très très froid au pôle sud. Moins 125 degrés. Au pôle nord, il fait à peu près moins 60, moins 70 degrés, donc on a de la glace d'eau. Mars est une planète froide. Alors pourquoi est-ce que Mars est une planète froide aujourd'hui? Parce que Mars est plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. Donc la planète Mars reçoit moins d'énergie du Soleil. Donc elle est un peu plus froide. Puis il y a une autre raison. C'est qu'en fait Mars, on va le voir justement, a subi un destin un peu particulier par rapport à la Terre. En fait, Mars a perdu son atmosphère progressivement. Donc on n'a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'effet de serre. Grâce à l'atmosphère de notre Terre, en fait, on a une température moyenne annuelle de plus 14 degrés. En moyenne, sur Terre, il fait plus 14 degrés. Sur Mars, il fait moins 55 degrés. Alors, on a eu un effet de serre sur Mars, la température était bien plus élevée. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer ce destin tragique de la planète Mars, pourquoi il n'y a pas de Martiens sur Mars. Alors tout d'abord, juste pour vous, si vous repérez et puis racontez à vos camarades à quoi ressemble la planète Mars, ça c'est une image qui a été prise par un laser altimètre, c'est-à-dire qui a analysé, depuis un satellite autour de Mars, qui a analysé la topographie de Mars. Et en fait on s'est rendu compte très vite, très rapidement, depuis à peu près une quarantaine d'années, que Mars comporte une désymétrie. Ça c'est le pôle nord, avec la calotte polaire tout là-haut, et tout ce qui est rouge, c'est l'hémisphère sud ici, et c'est un haut plateau avec plein de cratères, ici, là, il y a des cratères, et puis des volcans. Ça c'est le volcan de Tharsis, la région de Tharsis. Là on est à plus 4 km d'altitude, et ces volcans-là ils font à peu près 600 km. Là c'est Olympus qui fait 600 km de diamètre. Des volcans gigantesques, aujourd'hui complètement éteints. Ici la grande cicatrice, dans l'hémisphère sud, là c'est l'équateur, il y a cette grande cicatrice
c'est ce qu'on appelle un grand canyon, le canyon Valles Marineris, qui fait 600 km de largeur ici, et près de 3 à 4 km de profondeur. C'est un peu comme des effondrements de versants sur des grandes failles. Vous pouvez imaginer des grandes lignes de failles parallèles, et des pans de versants qui se sont effondrés pour former un gigantesque canyon. Alors, c'est des volcans qui sont gigantesques. Là, Olympus Mons, c'est le volcan qui fait quand même 600 km de diamètre, c'est le volcan le plus important du système solaire. Pourtant, la planète Mars, c'est une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre. Une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre, mais où tout est 10 fois plus grand. Ça, c'est pas très bien compris. Je ne rentrerai pas dans les détails. On essaye de trouver des solutions, parce que nous, les chercheurs, on essaye de trouver des réponses. On ne trouve pas tout, hein, mais on essaye de comprendre pourquoi une planète qui est 2 fois plus petite que la Terre, les reliefs dessus sont 10 fois plus grands. Par exemple, cette gigantesque cicatrice sur Mars n'a pas d'équivalent sur Terre. Et puis alors, cette désymétrie, regardez, l'hémisphère sud complètement rouge, c'est-à-dire ce sont des hauts plateaux, et puis dans l'hémisphère nord, tout est bleu. Bleu parce que ce sont des altitudes très basses, en dessous de zéro. On est à moins 3, moins 4 km d'altitude. Donc on passe de plus 5 à moins 4. Alors pourquoi est-ce que c'est haut dans l'hémisphère sud et pourquoi c'est plus bas dans l'hémisphère nord? Oui. Il y a peut-être un océan avant. Alors, le bleu est un peu trompeur. J'arriverai sur le problème de l'océan. Dans 2-3 diapos, c'est une très bonne observation et c'est une hypothèse qui a été avancée. Dans 2-3 diapos, je vous présenterai cette hypothèse-là. Je n'aurai pas forcément la solution à t'apporter, mais parce que c'est encore un mystère, justement. Alors là, on regarde d'un autre côté, la planète Mars. Toujours tout ce qui est rouge, c'est le haut plateau cratérisé. Alors, vous voyez tous ces cratères, toutes ces cicatrices circulaires, ce sont des cratères d'impact, comme sur la Lune. Sur la Lune, si vous observez la Lune avec une paire jumelle, vous voyez des cratères. Ces cratères, ils se sont formés il y a très longtemps, quand le système solaire s'est formé, à 4,56 milliards d'années, jusqu'à 3,8 milliards d'années, donc il y a très longtemps. Eh bien, il y avait donc plein de petits corps dans le système solaire. Il y avait des planètes qui étaient en train de se former. Ça, je ne vais pas vous expliquer ça dans le détail, parce que là, on n'a pas fini. Et il y avait plein de petits corps qui sont venus bombarder les planètes. Et ça a provoqué la formation de cratères. Alors, sur la Terre, c'était pareil. La Terre a connu, entre 4,56 milliards d'années et 3,8 milliards d'années, un bombardement de météorites aussi. Très intense, avec des gigantesques cratères. Mais sur Terre, tout a été effacé. Tout a été effacé par la tectonique des plaques qui a tout bouleversé sur Terre. Et puis aussi l'érosion très importante. Il pleut sur Terre, il y a des ruisseaux, il y a de la tectonique, donc tout a été effacé. Tout ce qui se trouvait donc, entre 4,56 et 3,8 milliards d'années a pratiquement disparu sur Terre. Sur Mars, tout est resté. Parce que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, déjà. Et puis l'atmosphère a progressivement disparu. Donc en fait, l'érosion n'était pas très intense sur Mars. Et on a les vestiges, on a finalement les vestiges, les restes de ce qui s'est passé entre 4,56 et 3,8 milliards d'années. Et c'est pourquoi la planète Mars est très intéressante pour nous, parce que là où sur Terre tout a été effacé, et bien sur Mars tout a été préservé. Donc pour nous c'est très intéressant pour essayer de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé sur Terre. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur Mars. Voilà. Et on peut très bien imaginer que sur Terre, entre 4,56 milliards d'années et 3,8 milliards d'années, eh bien la Terre pouvait ressembler à ça. C'est bien réjouissant. Alors, la désymétrie nord-sud, pourquoi c'est haut dans l'hémisphère sud et bas vers l'hémisphère nord, ça, on ne le sait pas l'expliquer. On ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a différentes hypothèses, mais on n'a pas encore une explication pour cela. Alors, voilà le volcan, Olympus Mons, 600 km de diamètre et la hauteur 25 km. Alors, c'est une vue en perspective, avec une échelle verticale un peu exagérée. Ce sont des images mosaïques qui ont été prises par les satellites. Et c'est un volcan aujourd'hui complètement éteint. Mais c'est un volcan qui ressemble tout à fait au volcan hawaïen. À Hawaï, il y a des volcans, ce qu'on appelle des volcans boucliers, avec une pente très faible de 5 degrés seulement. En fait, vous seriez là, sur cette pente-là,